Je suis Jean-Paul Bani, je suis un jeune de Goma. L'insécurité dans la ville de Goma est en train de battre son record, d'où nous, jeunes étant citoyens, à un certain moment, nous nous sommes dit que nous n'allons pas rester bras croisés. Et oui, en fait, la situation sécuritaire en Révi, je vais commencer par mon quartier qui est le quartier Mabanga Nord. Pour le moment, parce que je disais tantôt qu'il y a 2 semaines passées, il y a des maisons qui ont été visitées à maintes reprises. Donc aujourd'hui, ces gens-là qui se promènent la nuit, donc les faiseurs du phénomène 40 voleurs qui se promènent la nuit, ils vont visiter dans cette avenue par exemple 10 maisons, dans une autre avenue, même demain, ils vont visiter 7 maisons, 5 maisons. C'est ce qui nous a révoltés, nous jeunes, et nous nous sommes dit que nous devons prendre la question en main. Alors, dans la ville de Goma, la semaine passée, nous avons entendu par la voix des ondes que le gouvernement est en train de mettre la main sur certains malfaiteurs, certains bandits. Nous les félicitons dans cet angle-là, mais nous nous posons la question, bon, ils sont en train de mettre la main sur ces gens-là pendant qu'il y a encore des opérations qui continuent. Par exemple, dans des quartiers périphériques de la ville de Goma, nous voyons entre autres les quartiers Bujovu, les quartiers Ndosho, les quartiers Mugunga, nous prenons aussi les quartiers Keshero. Pour le moment, ce sont les quartiers qui sont devenus beaucoup plus victimes de l'insécurité. Et à cela, nous invitons les jeunes de ces entités aussi de prendre la question en main et de voir comment ils vont faire preuve du patriotisme et de sécuriser la population. Alors vous, en tant que jeune, concrètement, comment vous parvenez à faire face à ces gens-là pourtant armés? Vous n'êtes pas armés. Certainement, nous ne sommes pas armés, messieurs les journalistes, mais ce qui nous motive de plus, c'est la détermination. En fait, nous sommes déterminés, ça nous fait tellement mal lorsque quelqu'un qui a travaillé au courant de toute une année, qui a travaillé au courant de 5 ans, mais les bandits, ils arrivent chez toi, ils vont emporter presque tout ce que tu avais déjà trouvé et cela nous fait du mal. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas des machettes, nous n'avons pas des outils qui peuvent nous aider à poursuivre ces gens-là, mais au travers nos systèmes d'alerte, parce que nous travaillons surtout avec la lumière et la sonorisation. En plus de cela, nous essayons aussi de créer ce qu'on appelle le surnombre pour essayer un peu de les déstabiliser et voir s'ils vont laisser ou soit s'ils vont abandonner les maisons qu'ils voulaient visiter pendant cette nuit-là. Avez-vous déjà attrapé ou appréhendé quelques-uns? Pas seulement une fois, nous l'avons déjà fait. Il y a des fois, nous les faisons aussi. Comme nous habitons la ville de Goma, les médias ne se déplacent pas la nuit, mais le plus souvent, nous mettons la main sur ces gens-là et nous appelons les services de l'ordre et ils viennent les récupérer. Je me rappelle les années passées, on récupérait même des munitions, on récupérait même des bandits armés. Certains gens ils vont se demander est-ce que ces jeunes-là ils n'utilisent pas ce qu'on appelle c'est pas moi le fétiche et consorts, les gris-gris, des histoires comme ça. Nous n'utilisons pas des gris-gris, mais ce qui nous motive c'est la détermination patriotique qui chauffe dans nos cœurs et qui nous anime. Voilà pourquoi nous faisons tout cela, messieurs les journalistes. En tout cas, nous sommes tellement plus qu'optimistes avec nos stratégies et notre initiative. Nous savons certainement que lorsque l'initiative sera répandue dans toute la ville de Goma, nous saurons comment anéantir ces phénomènes 40 voleurs. Parce que je pense que les fruits sont là. Les fruits sont là, il y a les gens qui témoignent avec déjà le début de l'initiative vers les années passées. Il y a vraiment des fruits que même le gouvernement possède jusqu'aujourd'hui.
en rapport avec notre initiative. En tout cas, je ne vous dirai pas de ne pas parler de cela. En fait, c'est ça notre objectif, c'est celle-là notre vision, parce que nous sommes sans ignorer que la jeunesse, nous sommes en train de parcourir un grand risque. Nous sommes à l'extérieur de 23h jusqu'à 3h du matin, de 21h jusqu'à 4h du matin. Et nous attendons les gens qui sont munis d'armes et les armes blanches, les armes à feu, imaginez-vous. Donc, notre objectif, nous estimons que lorsque nous allons continuer à faire cela, il y arrivera un jour où nous allons commencer à passer des nuits sans voler à Goma, des nuits 140 volets à Goma, et vraiment nous sommes optimistes, tel que je le disais tantôt. Jean-Paul Bahani, vous êtes responsable de structures de la jeunesse, de certaines structures de la jeunesse ici dans la ville de Goma, précisément dans le quartier Mabanga Nord. Nous vous disons merci. Merci aussi.